Je suis Thibaut Okoem et je suis chapelier. J'ai appris à faire des chapeaux avec une modiste qui s'est déplacée chez moi. Voilà, elle m'a appris son métier, comment elle travaillait la matière, donc le feutre, parce que je travaille qu'avec du feutre, quelquefois un petit peu avec de la paille. Alors on travaille la matière avec de la vapeur, avec un fer à repasser essentiellement. Ça c'est vraiment notre meilleur ami pour nous les chapeliers, pour former le feutre sur un bloc en bois. Pour coudre les éléments, les gros grains, les rubans, on travaille avec une machine à coudre. J'essaye de trouver aussi des feutres anciens, des années 30-40, anciennement fabriqués en France, parce que la finition est d'une qualité irréprochable. Voilà, le poil il est super lisse, super poncé. Voilà, on appelle ça un poil assez ras. Voilà, moi j'ai axé ma fabrication sur le Made in France. Bien évidemment, derrière, je vais ajouter une patine avec des pigments, avec du ponçage. Avec mes créations, j'associe des vieux vêtements de travail, civils, populaires ou militaires. Voilà, des vêtements qui ont une âme et qui correspondent super bien avec mes créations. Ce qui m'a vraiment donné envie de créer des chapeaux, c'est tous ces films, tous ces westerns de Sergio Leone que je regardais à la télé étant petit. Je trouvais que les personnages dégageaient quelque chose, ils avaient un style un peu sale, un peu usé, poussiéreux. Voilà, je voulais absolument recréer cette même ambiance, à savoir des chapeaux de caractère qui sembleraient avoir vécu avec de l'usure, de la transpiration, de la saleté. Porter un chapeau à l'heure actuelle, je trouve pas ça démodé, je trouve ça même plutôt contemporain. Parce qu'il y a tellement moyen de le détourner et de le porter comme vous le souhaitez. Donc il faut juste laisser place à votre imagination. Quand on met un chapeau sur la tête, un beau chapeau, voilà, avec un joli feutre, je trouve qu'il se passe quelque chose. Quand vous sortez dans la rue avec un chapeau, un couvre-chef, ça met la personne en avantage. Quand on me passe commande pour un chapeau, j'ai pour habitude de communiquer un maximum avec la personne pendant quelques jours afin de déterminer les détails et les points clés sur la confection, à savoir la patine, l'usure, si on met un ruban, si on n'en met pas, si on fait des trous ou si on le rend complètement nickel. Toutes ces choses-là font que il faut vraiment que la personne puisse avoir le chapeau de ses rêves. Et qui sait, un jour peut-être ce sera votre tour. Au fait, ça c'est ma signature. C'est un vieux sou français, troué, généralement des années 20-30. Et s'il n'y a pas ça sur une de mes créations, c'est que ça sort pas de chez moi.